moi, il y a eu des émotions dans tous les sens pendant 3 jours. J'ai sauté 51e, je gagne 30 000 €. J'ai espéré beaucoup mieux à un moment, mais j'ai pas à rougir, je crois que j'ai bien joué sur les 3 jours. J'ai fait des petites erreurs hier quand j'étais à la bulle et c'était compliqué. Je suis bien revenu aujourd'hui, j'étais patient quand il fallait être patient. Et à la fin, j'ai un assez gros tapis, un peu juste au-dessus de la moyenne quand même, c'est pas la folie non plus. On est 50, ça commence à payer seulement plus à partir de 32 joueurs et ça paye 25% en plus. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer les prolongations. Simplement la table est très compliquée et je fais attention, j'essaye de jouer. Je pense que la meilleure tactique contre ces gens-là qui vont jouer small ball, agressif et très bien, c'est de jouer solide pour avoir une bonne image. Et à un moment, quand il y a un bon move à faire, d'essayer de faire un gros move parce que justement on va être vachement respecté. Et le coup en question, donc j'ai joué très solide pendant tout la table, pendant 2 heures, 3 heures à cette table. Du coup je me permets, là je trouve 7 et 4 sauté, qui est une main à beaucoup de sport potentiel, je me permets de relancer au cut-off. Je suis payé par le bouton, qui est un type avec qui on s'est un peu cherché toute la journée, qui est le chip hitter de la table, qui me couvre, qui a le double à peu près, et par la grosse blinde, un espagnol qui vient d'arriver. Le flop vient 6-9-6 avec 2 piques, donc j'ai un tirage, des possibilités de runner quinte. Check de la grosse blinde, je fais mon continuation bet assez petit et mon ami au bouton me paye, passe de la grosse blinde. Donc là c'est difficile de le mettre sur 2-9 ou mieux, parce que c'est clairement quelqu'un qui aurait surrelancé pré-flop et il aurait surrelancé au flop de toute façon s'il avait 2-10 de valet, parce que voilà, c'est comme ça qu'il joue, il agresse qu'il est ou qu'il n'est pas et ça donne des missions difficiles. Donc là je suis à peu près sûr qu'il a soit un jeu max comme un full ou un 6, et encore un 6 il va le relancer de temps en temps, soit une paire moyenne de 2-8, quelque chose comme ça, ou un 9 moyen. Turn tombe un 7, donc maintenant ça me donne un tirage pique que j'avais déjà, mais aussi une paire, donc un tirage brelan ou 2 paires au-dessus. Je décide de check raise all-in, en fait je check, il fait 88 000 dans 160 000. Maintenant il y a 240 000 dans le pot, il me reste un peu moins de 500 derrière, j'envoie tapis. Et malheureusement pour moi, je suis tombé sur un des seuls jeux qui pouvait me payer, je pense, qui avait Dame 6 sous-té, il avait suivi au bouton avec Dame 6 sous-té pour essayer de m'attraper en position, et ça a bien réussi pour lui, il a flopé le flop idéal. Et j'ai touché un beau jeu qui s'est amélioré turn. Il y a moyen de la jouer autrement, je pense qu'on peut check coller turn pour voir si on touche, en espérant qu'il bluffe encore rivière et coller juste et se garder 300 000 quand on se rate. Mais je regrette pas la façon dont je l'ai joué et c'est la vie. Voilà. Merci. Je t'en prie.